Bon, la vidéo d'aujourd'hui, on va la faire à l'intérieur, hein. Alors si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez qu'il y a quelques semaines, on a lancé une nouvelle série où on voit ensemble, on démonte ensemble des clichés évangéliques, des choses qu'on croit, des affirmations qu'on croit, qui sont pas forcément justes. Il y aura encore quelques vidéos où on va voir des clichés liés à la théologie, mais après ça va changer, donc accrochez vos ceintures. Et donc on continue aujourd'hui avec le cliché numéro 3. Peut-être que quand tu penses à la théologie, c'est à ça que tu penses. Des spécialistes qui sont dans leur tour d'ivoire, qui parlent entre eux en latin, qui étudient le grec au petit déjeuner, et qui ont un langage juste incompréhensible et totalement déconnecté de ta vie à toi. Et tu te dis, mais la théologie, c'est juste pas pour moi, c'est réservé à une élite, à des gens qui ont leur cerveau qui chauffe. Et ça, mon ami, c'est un mythe. Parce que la théologie, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, à certains chrétiens, à certains spécialistes qui seraient plus intelligents que les autres, mais la théologie, c'est pour chaque chrétien. En fait, qui que tu sois, que tu le veuilles ou non, tu fais déjà de la théologie. Tu es déjà un théologien. Pourquoi ? Parce que tu crois des choses à propos de Dieu, à propos de la Bible, à propos de Jésus, à propos du Saint-Esprit. Et ça, c'est de la théologie. Et donc la question, c'est pas de savoir si on fait de la théologie ou non, c'est pas de savoir si on est théologien ou pas, mais c'est de savoir si on est des bons théologiens ou des mauvais théologiens. C'est de savoir si ce que l'on croit à propos de Dieu, à propos de la Bible, à propos de Jésus est vrai ou faux. Et c'est là où je pense qu'une des choses les plus utiles pour démonter tous ces clichés, ces mythes qu'on voit ensemble, c'est de bien définir ce qu'est la théologie. Si en parlant de théologie, on parle de simplement étudier ce que Dieu nous a révélé, alors on comprend que oui, effectivement, c'est pour chaque chrétien. C'est pour toi et moi. Et c'est pas quelque chose qui est réservé à des spécialistes, parce que Dieu s'est révélé dans sa parole de manière claire et accessible à nous. Et donc notre rôle à nous, c'est d'étudier ce que Dieu nous a révélé, de grandir dans la connaissance de ce qu'il nous a révélé. Et ça, c'est ce qu'on fait déjà. C'est ce qu'on fait le matin quand on ouvre notre Bible. C'est ce qu'on fait quand on lit un livre chrétien et qu'on est confronté par rapport à ce qu'on croit. C'est ce qu'on fait quand on discute avec nos amis de quelque chose qui nous a encouragé dans notre lecture personnelle. C'est ce qu'on fait à l'église quand on se met à l'écoute de la prédication de quelqu'un qui parle de la part de Dieu, basé sur la Bible. On est tous théologiens, on fait tous de la théologie. Ça peut peut-être te surprendre, mais c'est la conséquence logique si on dit que la théologie, c'est simplement étudier ce que Dieu nous a révélé. Étudier la vérité à propos de qui Dieu est et à propos de ce qu'il fait dans ce monde. Il y a une citation que j'ai rencontrée il y a quelques temps et que j'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup encouragé et que je trouve utile pour réfléchir à cette question-là. En fait, je l'ai mise à la fin de mon livre Soif de plus. Oui, je fais encore de la pub. Et ces vidéos-là qu'on fait, clichés évangéliques sur la théologie, c'est en lien avec la sortie de ce livre Soif de plus, 42 vérités pour enraciner ta foi. C'est mon nouveau livre que je viens de publier. Si tu me suis sur YouTube, sur Instagram, t'as dû pas le rater, enfin t'as dû pas passer à côté, sinon je sais pas comment t'as fait. Et donc à la fin de ce livre, je cite Grégoire le Grand qui dit ceci. Il dit « Les Saintes Écritures sont un courant d'eau vive où l'éléphant peut se baigner et où l'agneau peut marcher sans perdre pied. » Imagine un fleuve, un courant d'eau où il y a un éléphant qui peut se baigner, donc un éléphant c'est gros, un éléphant c'est massif, un éléphant peut se baigner dans ce fleuve, mais en même temps, il y a un agneau qui peut marcher sans perdre pied. Alors bien sûr, c'est une image, ça n'existe pas un fleuve comme ça, mais c'est une bonne image pour parler de la Bible. La Bible, c'est à la fois si compliqué, pas compliqué dans le sens qu'on peut pas le comprendre, mais si complexe, si profond plutôt on pourrait dire, qu'on peut étudier la Bible toute notre vie, et jamais tout comprendre, jamais arriver en se disant « Ah mais voilà, j'ai tout maîtrisé à propos de Dieu ». Et donc on a besoin de gens qui vont consacrer leur vie à étudier la Bible. On a besoin de théologiens au sens strict du terme, comme on l'entend aujourd'hui dans un sens, qui vont juste faire de leur métier l'étude de la Bible et réfléchir à des concepts difficiles et nous montrer ce que ça nous apprend à propos de Dieu. Et donc c'est pas mauvais d'avoir des spécialistes, mais ça s'arrête pas là. Le message de la Bible est aussi si accessible qu'il peut être compris par un enfant. C'est un fleuve dans lequel un agneau peut se tremper les pieds sans se noyer. Et ça, je trouve merveilleux de penser à ça, que n'importe qui, peu importe où il est, peu importe son niveau d'éducation, peu importe son origine, peu importe son arrière-plan, peu importe son âge, peut saisir le message essentiel de la Bible, peut être transformé par ce que Dieu veut lui révéler. Donc quand on parle de théologie, il ne faudrait pas penser à quelque chose qui est réservé à des spécialistes sur leur tour d'ivoire, mais plutôt c'est une étude de Dieu dans laquelle toi et moi on est appelés à se plonger. Et on a les moyens de le faire. C'est ce que j'ai voulu justement montrer en écrivant ce livre, en survolant, on survole certaines vérités que la Bible présente pour montrer comment c'est accessible pour nous, comment c'est pas réservé justement à une élite, mais comment ça nous concerne nous en tant que jeunes et comment ça impacte notre quotidien. Si tu as d'autres raisons pour lesquelles la théologie c'est pas réservé à une élite, n'hésite pas à partager ça en commentaire. Si tu penses à d'autres clichés qu'il faudrait qu'on voit ensemble, qu'on démonte ensemble, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je suis de retour en tout cas sur YouTube après quelques temps de pause, j'ai pris des vacances, ça m'a fait beaucoup de bien de déconnecter, de couper Instagram, couper YouTube, couper tous ces autres trucs. Maintenant je suis de retour, les vidéos c'est normalement tous les vendredis à 17 h sauf des exceptions et des surprises. Restez connectés, bon été à vous et à bientôt.